Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. On s'était arrêté durant le cours d'hier sur le passage où le croyant est caractérisé par un cœur saint de toute triche, de toute haine, parce qu'il aime pour son frère et pour les musulmans ce qu'il aime pour lui-même et il déteste pour eux ce qu'il déteste pour lui-même. Il va alors accourir à leur être profitable et bénéfique dans tout ce qui facilite leur quotidien et il va endurer le mal des gens et il ne va pas nuire et causer de l'injustice à tort aux gens. Donc on avait pas mal détaillé ce point-là. Je vous avais même donné une anecdote personnelle pour conclure le cours. Maintenant, on va voir d'autres caractéristiques du croyant qui le différencient normalement de l'incroyant. Et puis demain, Inch'Allah, ce sera notre dernier cours de cette série de cours. Et on verra les causes de l'empêchement à la foi. Pourquoi est-ce que les gens n'embrassent pas la foi? Et vous allez voir que c'était très judicieux de la part du Cheikh Ibn Sa'di d'aborder ceci et de clôturer son livre par cela. Donc le Cheikh rahimahullah nous dit le croyant c'est quelqu'un de franc, quelqu'un d'honnête, de sincère. Lorsque il a des transactions avec les gens, il fait de belles transactions, c'est-à-dire honnêtes, sincères, sans léser qui que ce soit. Il est caractérisé par la tendresse, la douceur, la sérénité, le calme, la miséricorde, la patience. Al-Wafa. Al-Wafa, c'est l'acquittement des dépôts, l'acquittement des engagements. Lorsque je prends un engagement, je remplis mon engagement. Il est d'un naturel agréable et facile à vivre. Le croyant, c'est pas quelqu'un de prise de tête que les gens fuient. Ils n'ont pas du tout envie de s'associer avec lui, n'ont pas envie de le fréquenter, n'ont pas envie d'être amis avec lui, n'ont pas envie de l'épouser. Non, le croyant, normalement, c'est censé être la perle rare. C'est censé être un modèle de vertu. Le croyant, là, il y avait illa lillah. Ah, là, c'est un point qui me plaît particulièrement parce que c'est là où je vous tape dessus souvent. Quand je dis vous, c'est le public francophone qui m'écoute et qui réside principalement en France et en Belgique. Alors pour répondre à la question de iPhone, oui, ce cours-là, il est sur la même lignée que le cours d'hier. Je vous invite à écouter avec vos oreilles, avec votre cœur plutôt, à poser les stylos et à enregistrer le cours. Et si vous avez besoin de prendre des notes, vous y reviendrez ultérieurement. Donc le croyant, il ne s'humilie que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Combien n'y a-t-il pas de croyants en terre de kouf, en terre de mécréance, qui, bon gré mal gré, à cause de leur résidence en terre de mécréance, finissent par s'humilier devant autre qu'Allah et qui plus est devant des infidèles. Que ce soit les femmes de ménage qui vont nettoyer les toilettes des infidèles, parce que ce même infidèle ne consentirait pas de prendre autre qu'un arabe, qu'une africaine pour faire ce boulot-là. Il n'accepterait pas de prendre une française. Je ne peux pas accepter d'humilier quelqu'un de ma race pour une tâche aussi ingrate. Donc on va prendre comme ça les moins que rien qui acceptent justement de s'humilier devant ces koufars et ces mécréants. Et ça, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. De façon générale, malheureusement, le fait de résider en Occident nous amène bon gré mal gré à finir par nous humilier devant les mécréants. Alors que le shirk nous dit que le croyant, il ne s'humilie que devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va préserver son cœur ainsi que sa face, son honneur, de se donner comme ça à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'humilier à un autre que son Seigneur. Le croyant, il est caractérisé par la chasteté et la pudeur. Et ça, messieurs, ce n'est pas adressé qu'à nos sœurs.
On a beaucoup de frères qui sont les premiers à taper sur les sœurs parce qu'elles portent mal leur voile, elles portent mal le djilbab, elles portent mal ceci, elle est sortie parfumée, elle est sortie maquillée, et à juste titre. On est d'accord avec vous, bien sûr qu'il faut condamner cela. Mais certains de ces messieurs, malheureusement, ne se regardent pas dans un miroir et oublient de faire une introspection. Et comme cela est rapporté, comme cela est attribué au prophète Jésus, et il me semble que c'est même un hadith prophétique de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quant à notre prophète, je n'en connais pas les termes exacts, donc je serais incapable de le formuler en arabe. Mais en gros, ils ont dit, il faut regarder la poutre qu'il y a dans son œil plutôt que regarder le brin de paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin. Donc nous aussi, messieurs, nous devons faire preuve de pudeur, de chasteté. Le croyant, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est caractérisé par al-muru'a. Al-muru'a, c'est l'un des termes les plus difficiles à traduire, parce que je ne lui connais pas d'équivalent en français. D'ailleurs, quand on regarde dans les dictionnaires les plus réputés, arabes-français comme le Abd al-Nour par exemple, on trouve que al-muru'a c'est traduit par la virilité, la magnanimité, alors que magnanimité ça n'a rien à voir. La magnanimité c'est le fait d'être généreux. La virilité c'est ce qui s'en rapproche le plus. C'est-à-dire al-muru'a c'est ce qui fait de toi un vrai homme avec un grand H. La yakhtaru illa kulla tayyib. Le croyant, c'est quelqu'un qui ne va choisir que ce qui est bon. Il ne va consommer que le bon. Et il va s'éloigner de tout ce qui est mauvais. Le croyant, le croyant, il va réunir entre le fait d'accourir à l'accomplissement des causes qui vont lui être bénéfiques pour ce qu'il recherche et le fait de placer sa confiance en Allah. Est-ce que les deux sont opposés? Est-ce qu'il y a un certain antagonisme entre placer sa confiance en Allah et faire les causes de sorte que cette chose arrive? Moi, je veux me marier. Je fais quoi? Je prie ma salat istikhara, ma prière de demande du bien. Et puis j'attends comme ça sur mon divan toute la journée, pendant 1 an, 2 ans, les bras croisés. J'attends que ma hourie, elle me tombe du ciel. Ou je fais les causes. Je vais demander. Je vais faire des recherches. Je vais trouver du travail. Ah oui, mes frères. C'est bien de vouloir se marier jeune. Rasulullah, il a dit qu'il faut se marier jeune, etc., etc. Mais une femme, ça s'entretient. Hein. C'est pas juste du plaisir, la belle vie, on rigole ensemble, on s'amuse ensemble, on batifole, on flirte. C'est un entretien, une femme. Ça, elle mange comme toi, hein. Il y a même certaines sœurs qui vont manger plus que leur mari, Allahumma barik. Et puis après, t'auras des enfants. Eh oui, quand t'épouses une femme, faut pas te dire je suis en train d'épouser une amante. Je suis en train de m'unir à une amante, à une amoureuse. Faut te dire, je suis en train de fonder un foyer duquel, Inch'Allah, il va découler une pieuse descendance, qu'Allah nous l'accorde à tous. Et ça, avoir une descendance, avoir une épouse, voire des épouses, ça représente une certaine somme d'argent, car ce n'est pas à nos femmes de travailler. Et on a dédié un cours issu de la playlist Al-Murakhas Al-Fiqhi exprès là-dessus, sur le fait qu'on conseille à nos femmes de rester dans leur foyer. Et on avait cité les propos de Cheikh Saleh Al-Fawzan là-dessus. Maintenant, on vit à une époque, et il y a certaines sœurs qui sont venues se plaindre dans la rubrique commentaires de ma vidéo YouTube à ce sujet, en disant oui, mais c'est nos maris qui nous obligent à travailler. Les maris ne veulent pas qu'on reste à la maison sans rien faire. Ils veulent qu'on ramène plus d'argent dans le foyer. Mais ça, messieurs, c'est inconcevable. Et c'est une honte pour vous de penser ainsi. Vos femmes n'ont pas à travailler. C'est à vous d'assumer entièrement les charges de votre foyer. Voilà pourquoi ce n'est pas un jeu de se marier. C'est une lourde responsabilité. Donc préparez-y, vous. Faites les causes. Et comme on l'a dit, c'est pas tu attends comme ça, les bras croisés.
Fais les causes, va te trouver un travail, va te trouver un logement pour pouvoir accueillir ta princesse. Donc, le croyant, c'est quelqu'un qui, bien sûr, place toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela ne le dissuade pas et ne le désengage pas et ne le décourage pas d'accourir à faire les causes. Et notez bien, comme le cheikh a parlé d'accourir. C'est pas juste il fait les causes, il accourt à faire les causes. Il met tout ce qu'il y a, il use de tout ce qui est dans ses capacités, dans ses moyens pour concrétiser ses projets. Ah, moi j'aimerais tellement être un grand étudiant en sciences, j'aimerais tellement être un grand savant, mais tu fais aucun effort pour apprendre le Coran. Tu n'apprends même pas la langue arabe, tu fais aucun effort, tu as des cours de langue arabe qui sont gratuits, dispensés par certaines personnes, dispensés dans certaines mosquées. Tu ne fais même pas l'effort. Et puis après, tu rêves d'être un étudiant en sciences, un grand savant. Donc on fait les causes. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir fait les causes et avoir placé tous ses espoirs en Allah subhanahu wa ta'ala? Le croyant, il va demander à Allah l'aide dans toutes ses affaires. Comme on l'a vu, bien sûr qu'on fait les causes, on place notre confiance en Allah et on demande de l'aide. Et vous-même, sans même le savoir, vous demandez l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour. Mais j'ai dit sans même le savoir parce que justement quand on lit ce passage dans Surat Al-Fatiha, on est déconnecté. On ne vit pas notre prière, on ne la ressent pas, on ne ressent pas notre lecture. C'est devenu un automatisme, c'est machinal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et pourtant c'est l'un des versets les plus puissants et immenses et magnifiques du Coran. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Iyyaka nasta'in, on te demande l'aide, ô Allah, à toi seul. Et dans toutes nos affaires, nous dit l'imam Ibn Sa'di. Ça, c'est le croyant. Il place sa confiance en Allah, il fait les causes, et ensuite il ne se dit pas, c'est grâce aux causes que j'ai mis en action que j'ai obtenu ceci et cela. Et il ne se dit pas, c'est sûr que je vais réussir. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, il n'y a pas de raison que j'échoue. Non, il dit, oh Allah, aide-moi. Aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela. Parce que comme on l'a vu, notre volonté est tributaire de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne saurions vouloir si Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas. Donc on a tout le temps besoin d'Allah. Alors là, on peut se permettre, je l'ai dit, lorsque je suis en total accord avec le cheikh, je me permets de lire ses propos concernant les infidèles. Et effectivement, le cheikh là, il a tout à fait raison. Est-ce que les infidèles, ils sont ainsi? Est-ce que les infidèles, ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala? Ben, très généralement, non. La plupart des infidèles, ils ne font confiance, entre guillemets, qu'en eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ne comptent que sur eux-mêmes. Ou alors, ils comptent sur quoi? Ils comptent sur la chance. Je croise les doigts, ça va me porter chance. Je touche du doigt, ça va me porter chance. J'ai mon trèfle à 4 feuilles, j'ai mon fer à cheval, j'ai mon gris-gris. Ils sont tout pleins de superstitions. Donc au lieu de s'en remettre à leur créateur et lui faire confiance, ils s'en remettent à des créatures, à des babioles qu'ils ont fabriquées eux-mêmes et qu'ils nomment porte-bonheur, et ainsi de suite. Ou alors ils ne comptent que sur eux-mêmes. Ouais, moi je vais réussir. J'ai travaillé dur, c'est sûr que je vais réussir. Je vais réussir mes examens, je vais réussir ceci, je vais me faire de l'argent. Et ils oublient que leur vie tout entière est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a vu, et je vous ai dit, c'est normal hein, qu'il y ait un peu de répétition parce que le shirk c'est pas mal répété. Le croyant, lorsque les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala lui viennent, qu'est-ce qu'il fait? Le croyant, lorsqu'il reçoit les grâces de son Seigneur, il le remercie. Et qu'est-ce qu'il se passe et que se passe-t-il lorsqu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et ses grâces? Bravo. Allah lui rajoute.
Et qu'est-ce qui se passe lorsque Allah Azza wa Jal lui rajoute des grâces et des bienfaits? Eh bien, il remercie. Il remercie à nouveau Allah et ça ne s'arrête jamais. Un cercle vertueux, comme on l'a dit. Mais qu'est-ce qu'il fait le croyant de ces grâces et de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le Cheikh Ibn Sa'di nous dit وَصَرَفَهَا فِيمَا يَنْفَعُهُ. Le croyant, il va user de ses bienfaits, de ses grâces. Allah il m'a donné un petit peu d'argent. Allah il m'a donné une bonne santé, comme on dit, une santé de fer. Allah il m'a donné une épouse qui m'aide, qui m'épaule dans ma vie de tous les jours, etc. Eh bien, je vais user de ces grâces et de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui va m'être profitable et bénéfique. Et non pas dans ce qui va m'être maléfique et qui va me nuire. وَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ. Donc je vais user des bienfaits d'Allah, et ça fait partie de la reconnaissance des bienfaits d'Allah et du remerciement, d'user à bon escient et dans le bien les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, Allah, il t'a donné de l'argent, il t'a donné la santé, il t'a donné la beauté. Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces grâces d'Allah? Ah, je vais aller à Phuket ou Phuket, je ne sais pas comment vous dites, en Thaïlande, et je vais aller batifoler avec des prostituées qui coûtent rien du tout. Je vais aller en boîte de nuit et gratuitement, je vais avoir toutes les filles à mes pieds. Et voilà, comme elles savent que je suis un petit Frenchie, hein, que je viens de France, elles vont tout être à mes pieds. Et les faveurs d'Allah sur toi, subhanahu wa ta'ala, tu vas les dépenser dans le haram, tu vas les utiliser dans le haram, dans ce qui va être nuisible. Le croyant n'est pas ainsi. Et c'est plutôt l'une des caractéristiques des mécréants, justement. Regardez les grandes stars, Allah il leur a donné la beauté, la popularité, l'argent, etc. Ils l'usent dans quoi? Dans ce qui leur est bénéfique ou maléfique? Et l'affaire P. Diddy, je pense, n'est pas très éloignée de vos oreilles. Hein. Encore une fois, le croyant, lorsque les calamités le touchent, les épreuves le touchent, qu'est-ce qu'il fait? Le cheikh nous dit, il patiente et il escompte la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa-tama' fi zawaliha, tout en espérant malgré tout que cette épreuve se dissipe. Bien sûr, on n'a pas atteint ce niveau de foi exceptionnel de souhaiter persister dans l'épreuve parce qu'on sait que l'épreuve, ce n'est qu'une source de hasanat. Mais effectivement, il y a un hadith dessus où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsque les éprouvés verront ce qu'Allah azza wa jal leur a réservé au paradis pour prix de leur patience face à ces épreuves, ils auraient souhaité alors être lacérés en lambeaux dans cette dunya pour avoir encore plus que ce qu'Allah azza wa jal leur a déjà donné au paradis pour les récompenser de leur patience et les entre guillemets les dédommager de leurs épreuves. Donc si vraiment on avait compris cela et qu'on voyait la place qui nous est réservée au paradis et qu'on voyait tous les cadeaux qu'Allah Azza wa Jal nous a préparés pour les épreuves qui nous ont touchés, on souhaiterait passer notre vie dans l'épreuve, notre vie dans la maladie. Mais notre foi n'est pas assez forte et justement dès qu'une épreuve nous touche, on oublie qu'elle est source de hasanat, qu'elle est source d'expiation des péchés et on souhaite qu'elle se dissipe et ce n'est pas un mal. Le cheikh nous dit qu'il n'y a pas de mal à ce que le croyant souhaite la dissipation des épreuves et qu'il demande à Allah Azza wa Jal de le délivrer des maux. Mais le croyant, il sait que ce qu'Allah Azza wa Jal va lui donner en dédommagement, en compensation des épreuves, en termes de récompense, de bien, oui, de récompense au paradis, ou ça peut même être sur terre d'ailleurs, c'est tellement meilleur que ce qui lui a échappé dans cette dunya de choses qu'il aimait, comme par exemple la santé. Tout le monde aime avoir une bonne santé. Ben, ça t'a échappé. Allah t'a éprouvé par
une épreuve. Mais lorsque tu es vraiment croyant, tu sais que ce qui t'attend au paradis de récompense pour cette épreuve, c'est encore meilleur que ce que tu aimais, c'est-à-dire cette bonne santé. Mais il faut vraiment avoir un degré de foi très très haut pour arriver à prendre autant de recul par rapport aux situations difficiles qui nous touchent. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafizahullah, nous dit euh, il nous rapporte la parole de Abi Dhibyan, rahimahullah, qui a dit كنا نعرض المصاحف عند علقمة ابن قيس رحمه الله فمرت هذه الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. Abu Dhibyan nous dit on lisait le Coran sur Alqama ibn Qais lorsque on lut la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et nulle épreuve ne vous touche sans la permission d'Allah. Donc on voit encore notre fameux cours sur le destin. Tout ce qui nous arrive de bien comme de mal, c'est parce qu'Allah l'a voulu et prédestiné. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et nulle épreuve ne vous touche sans qu'elle n'émane de la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque croit en Allah, il guidera son cœur. Donc référez-vous au verset 11 de la sourate At-Tarabun. Alors ils ont demandé à Alqama, qui fait partie des grands imams des salafus salih, des pieux prédécesseurs, quelle est l'interprétation de ce verset? Quelle est l'exégèse? Il a dit Huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Ce verset qui nous parle des épreuves qui nous touchent par la permission d'Allah, et celui qui croit en Allah, il va guider son cœur. Ce shir, cet imam nous a dit, il s'agit de l'homme qui va être éprouvé par une épreuve. Et alors il va savoir, il va comprendre que cette épreuve, elle ne provient de nul autre qu'Allah. Parce que c'est sa permission. Allah l'a voulu. Donc elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agréer cela. Vous imaginez le degré de foi d'une telle personne? Je suis touché par une épreuve. Cette épreuve, elle va pas m'irriter. Je vais pas m'énerver, je vais pas m'emporter. Je vais l'agréer. Vous savez ce que c'est que l'agrément? Vous savez en français ce que ça signifie agréer quelque chose? Ça signifie être satisfait. Qui d'entre nous a ce tel niveau de foi qui, lorsqu'il est touché par une épreuve, et dit Wallah, je suis satisfait de ton décret. Je suis satisfait de cette épreuve parce qu'elle émane de toi. Je l'agrée, je m'y soumets. Donc Alqama nous a dit Fayarda wa yusallim. Il va alors agréer le destin qu'Allah Azza wa Jalla lui avait déjà prédestiné et il va se soumettre à la volonté d'Allah. Et comme on l'a dit au tout début de cette série de cours, qu'est-ce que al-muslim? Qu'est-ce qu'un musulman si ce n'est, linguistiquement parlant, celui qui s'est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tandis que l'infidèle, effectivement, ou celui qui a la foi faible, naqisul iman, une foi très incomplète, eh bien, lui, il va recevoir les épreuves avec angoisse, affliction, désespoir. Et cela ne va faire qu'accentuer son épreuve. Et vraiment, c'est un conseil que je donne à tous mes frères et sœurs qui fréquentent les psychologues et qui essayent de chercher le secours et à sortir la tête de l'eau ailleurs que dans Al-Qur'an wa Sunnah, ailleurs que dans la religion, ailleurs que dans la foi, ailleurs que dans la concrétisation du monothéisme. Le fait de ruminer comme ça vos épreuves, vos angoisses ne font que vous augmenter en détresse et en désespoir et ne vous font que plonger toujours plus dans la dépression. Le croyant, il va avoir la foi en tous les messagers
il va tous les honorer, les respecter, et il va même les faire précéder en termes d'amour sur tout autre que, en dehors d'Allah bien entendu. C'est-à-dire qu'il va même préférer les messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à ses propres parents, à sa propre épouse, à ses propres enfants, parce qu'ils sont les messagers, la crème et l'élite de l'humanité, nous dit le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Il reconnaît que les messagers sont l'élite et les meilleurs de l'humanité. Et ceci jusqu'au jour de la résurrection. On ne trouvera jamais et nul ne foulera la terre de meilleur qu'un messager. Et voilà pourquoi nous les aimons plus que tout au monde en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَعَلَى أَيْدِيهِمْ وَبِإِرْشَادِهِمْ Et il va reconnaître que tout bien qui réside sur terre, et ce jusqu'à la fin des temps, attendez. وَيَعْتَرِفُ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فِيهِ الْخَلْقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَعَلَى أَيْدِيهِمْ وَبِإِرْشَادِهِمْ. Il reconnaît, le croyant, que tout bien dans lequel se trouve l'humanité a été, ils ont orienté vers, les messagers ont orienté vers tout le bien qu'ils connaissaient pour l'humanité, comme on l'avait dit au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit lui-même: je n'ai pas connu un bien pour vous sans que je ne vous l'ai indiqué. Et les compagnons le disaient également. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort et nul bien qui nous aurait été profitable pour notre dunya ou notre au-delà, il n'a manqué de nous le faire savoir, et nul mal qui aurait pu nous porter préjudice dans cette dunya ou pour notre au-delà, il n'a manqué de nous en avertir. Et bien ainsi étaient tous les messagers. Ils ont complété leur mission, Allah les a rappelés à lui après qu'ils aient orienté leur peuple vers tout le bien qu'ils connaissaient pour eux, sans rien leur cacher. وَكُلَّ شَرٍّ وَضَرَرٍ يَنَالُ الْخَلْقَ فَسَبَبُهُ مُخَالَفَتُهُمْ. Et comme elle est belle cette partie du Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, il nous dit: tout mal qui va toucher l'humanité, il n'émane que, qui sait de quoi il va émaner par rapport aux messagers, puisque les messagers nous ont apporté tout le bien qu'ils connaissaient pour nous. Eh bien, si on tombe dans du mal, de quoi ça émane? Eh bien, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit: cela émane du fait qu'on ait contredit les messagers. On a refusé de suivre leurs guidées et leurs enjoignements. On a refusé de suivre leurs messages. Parce que si on avait suivi leur message, nous reposerions sur le bien le plus complet, le plus parfait. Donc tout mal qui touche l'humanité, il n'émane que du fait que nous nous soyons opposés et que nous ayons divergé d'avec les messagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il avait trouvé les compagnons, certains d'entre eux allant jusqu'à dire: je suis devenu munafiq. Et lorsqu'il les a interrogés là-dessus, ils ont dit: parce que lorsque nous sommes en ta compagnie, au messager d'Allah, on est entre guillemets au max de notre foi. Et lorsqu'on te quitte et qu'on va qu'à nos occupations dans nos familles, on n'est plus dans le même état de foi optimal et optimum et maximal que lorsqu'on est en ta compagnie. Et ça, c'est tout à fait normal, on est d'accord. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les a rassurés: sa'a fa sa'a. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour étudier sa religion et il y a un temps pour prendre du bon temps avec son épouse, avec ses enfants, se divertir un petit peu, souffler un petit peu. Donc Rasulullah leur a expliqué: il y a un temps pour tout, sa'a fa sa'a. Il a dit: si vous étiez perpétuellement dans cet état de foi maximale dans lequel vous êtes en ma compagnie, vous êtes tout le temps comme ça, H24, les anges vous auraient serré la main. Vous imaginez un petit peu? Donc il est normal d'avoir des baisses de foi. Et si on était dans cet état
optimale de foi en permanence au point que les anges viendraient nous serrer la main, vous pensiez qu'il y aurait le moindre problème sur terre si on était tous pieux comme ça? Plus de vol, plus de meurtre, plus de fornication, plus de mensonges, plus de mal tout simplement. Donc Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous rappelle que les messagers sont les meilleurs de l'humanité, pour l'humanité, et en particulier leur imam, qui est l'imam des messagers, au sens propre comme au sens figuré. Hein. L'imam, le chef des messagers, est celui qui les a au sens propre guidés dans la prière à Baytul Maqdis, à Jérusalem. C'était Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le sceau de la prophétie, comme nous le dit le Cheikh Ibn Sa'di, Alladhi ja'alahu Allahu rahmatan lil alamin, celui qu'Allah Azzawajal a envoyé comme miséricorde pour les mondes. On rappellera, on ne cessera de rappeler que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le prophète des Arabes, mais c'est le prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. Le croyant, il va aimer les compagnons, il va aimer les imams des musulmans, les imams de la guidée, tandis que l'infidèle, le mécréant, lui, est contre ceci. Le mécréant n'aime pas les compagnons, il les dénigre, il les traite de pédophiles et de je ne sais quoi. Il se moque de nos imams, il les traite d'extrémistes, de moyenâgeux, et ainsi de suite. Le croyant, li kamali ikhlasihi lillah, ya'malu lillah, wa yuhsinu ila ibadillah. Le croyant, qui a la foi complète, il va œuvrer sincèrement et avec exclusivité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il va être donc bienfaisant envers les serviteurs d'Allah. Al-mu'min munsharihu as-sadr ou munsharahu as-sadr bil-ilm an-nafi' wal-iman as-sahih wal-iqbal 'ala Allah wal-lahj bi dhikrihi wal-ihsan ila al-khalq wa-salamati as-sadr min al-awsaf adh-dhamima. Et le croyant, il va avoir la poitrine grande ouverte par 3-4 caractéristiques que nous rapporte le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Et c'est là-dessus qu'il va baser ensuite toute la suite de ses propos, qu'on détaillera sûrement dans le cours de demain, par rapport aux causes qui vont empêcher la foi de pénétrer dans le cœur. Il nous dit le croyant, il a la poitrine grande ouverte, c'est-à-dire il est affable. Par la cause de quoi? Bil ilm nafi'. Donc retenez bien ce qu'il va nous dire. Par la science utile. Wal iman as-sahih. Par une foi authentique, correcte. Wal iqbal 'ala Allah. Par le fait d'accourir à Allah, d'œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, de promulguer et proférer son évocation abondamment, d'être bienfaisant envers l'humanité, envers les gens, même s'ils ne sont pas musulmans. Il n'y a pas de mal à être bienfaisant envers un infidèle tant qu'il n'est pas belligérant, tant qu'il ne combat pas ouvertement l'islam. Et il va purifier son cœur de toute vile mœurs, de toute bassesse dans le comportement. Donc on en a combien là? 5-6. La science utile, la bonne croyance, les actes de piété, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'évocation constante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant est toujours dans l'évocation d'Allah. Tu ne peux pas être croyant s'il y a eu un jour où tu as oublié Allah. Tu ne l'as pas évoqué. Tu es censé déjà prier. Mais on a des gens qui ne prient même pas. Donc, ils sont coupés de ce lien indéfectible qui est censé nous relier à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont coupé ceci de leur vie. Du coup, ils ne pensent que très peu à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ils s'étonnent d'avoir tout un tas de maladies, d'avoir des problèmes au bureau, d'avoir des cambriolages, des vols, des ceci, des cela. C'est toi qui t'es éloigné d'Allah. C'est toi qui as coupé ta relation avec Allah. Ne te plains pas et ne t'étonne pas s'il ne t'arrive que des problèmes dans la vie. Le croyant donc, il est bienfaisant envers l'humanité. On l'a dit. Tout ceci, nous dit le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, si vous vous souvenez, ça va ouvrir la poitrine du croyant.
Souvenez-vous ce que je vous disais, je ne sais plus si c'était hier ou le cours, l'avant-dernier cours. Je vous disais, lorsqu'on est vraiment croyant, prenez tout ce que le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous a cité et demandez-vous, est-ce que lorsque vous mettez en pratique tel aspect de ce qu'il a mentionné et détaillé, votre cœur est apaisé, vous ressentez un certain bien-être, une certaine sérénité en vous. Alors on va le détailler, on va le relire une deuxième fois. Al-ilmun nafi'a. Qui d'entre vous déjà étudie la science? Je pense que, Allahumma barik, si vous êtes toujours là, vous imaginez, on est quasiment à la fin de notre 3e semaine de cours. Allahumma barik mes frères et sœurs, qu'Allah vous augmente en science et fasse de vous des habitants du Firdaus, pendant que d'autres passent leur soirée à regarder des matchs de foot qui ne leur servent strictement à rien. 22 hommes en culotte courte qui courent derrière un ballon, ça se résume à ça tes soirées. Et le lendemain, t'en parles tu perds encore 2-3 heures au boulot ou à l'école à parler de tout ce que 22 culottés ont fait derrière leur ballon la veille. Subhanallah, à quoi ça va te servir, mon frère? Donc, on espère que vous faites partie de ces gens qui recherchez la science. Mais quand vous recherchez la science, est-ce que vous sentez un apaisement en vous? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que votre foi augmente? Si c'est le cas, alors on a bon espoir que vous commenciez à monter les étages de la foi et d'atteindre ce haut rang de croyants. Les croyants qui ont la poitrine grande ouverte et apaisée lorsqu'ils étudient la science, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu lis des livres religieux, lorsque tu écoutes des doros, lorsque tu écoutes des cours, lorsque tu regardes des vidéos de savants. Wal iman sahih, celui qui a une bonne croyance, que ce soit dans la croyance par exemple au destin, comme on l'a dit, lorsqu'une épreuve te touche et que tu patientes parce que tu as la bonne croyance que cette épreuve, elle provient d'Allah. Est-ce que tu ressens un apaisement? Est-ce que ça te tranquillise? Est-ce que ça dissipe ton angoisse? Si oui, encore une fois, tu es sur le bon chemin. Alhamdulillah, ça prouve que tu es peut-être un vrai croyant. Tu es peut-être même un bon croyant. Peut-être même un très très bon croyant dont nous autres devrions être jaloux. Lorsque tu fais des bonnes œuvres, est-ce que tu ressens une sérénité lorsque tu jeûnes? Est-ce que tu sens ta foi augmenter? Ou bien lorsque tu es dans de la ibada, la lecture du Coran, la prière, est-ce que tu en sors comme tu en es rentré? Ou bien à chaque fois que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu sens que ça te rapproche d'Allah. Tu sens que tu as fait quelque chose de bien. Tu sens que tu as accompli ton devoir. Tu sens que tu as adoré ton Seigneur. La bienfaisance envers les gens. Comme je vous le disais, qui d'entre vous fait des sadaqas, des aumônes? Je pense tout le monde. Tout le monde d'entre vous, j'ai la bonne opinion de vous. Mais qui d'entre vous prend du plaisir? Qui ressent une jouissance à donner de son argent aux gens, aux besogneux? Il y en a qui vont donner de l'argent, bien sûr, qui vont même sortir leur zakat, parfois même des gros montants, et qui vont le faire la poitrine resserrée, qui vont dire ah, limite ils auraient aimé que cette zakat ne soit pas prescrite. Donc, celui qui lorsqu'il donne son argent, celui qui lorsqu'il donne de son temps, lorsqu'il aide son voisin, lorsqu'il aide son prochain, lorsqu'il va visiter un malade, lorsqu'il va aider sa mère, lorsqu'il est au chevet de son père pour lui rendre service ou lui être profitable en quoi que ce soit, celui qui ressent du bonheur d'aider les gens comme ça, c'est encore un signe de foi. Ça prouve que la foi commence à bien pénétrer, à bien s'ancrer dans ton cœur. Et vraiment, celui qui a celui qui a certes su préserver l'avarice de son âme, ceux-là sont ceux qui réussiront et qui auront les jardins d'Éden au paradis.